amis, merci d'être venus nombreux à l'initiative notamment d'avocats. Nous avons symboliquement cet après-midi, et plus que symboliquement, avec une vingtaine de confrères, déposé des plaintes dans les bureaux de M. Moulin, procureur de la République de Paris. Une centaine de plaintes. Donc on a passé une après-midi au palais de justice pour déposer ces plaintes. On a été reçus par le secrétaire général du procureur de la République en espérant que ces plaintes seront traitées avec tout l'intérêt qu'elles sont en droit d'attendre en vertu du droit applicable et de la jurisprudence du palais de justice. Puisque comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, il y a quelques jours, dans la 17e chambre correctionnelle, comparaissaient des policiers poursuivis sur le fondement de l'article 432.4, que vous connaissez tous maintenant, en substance, en termes un peu plus compréhensibles par les profils, l'abus d'autorité. Et donc il s'agissait de policiers qui étaient poursuivis pour avoir menotté pendant 5 minutes des vendeurs à la sauvette au pied de la Tour Eiffel, sachant que les vendeurs à la sauvette étaient des copains de personnes qui avaient agressé des policiers la veille. Donc pour ces 5 minutes de menottes, le procureur de la République de Paris a demandé 10 mois de prison avec sursis contre les policiers. Alors, je ne sais pas s'il faut dire bravo ou pas. Ce que je sais, c'est que nous, les plaintes qu'on a eues en nos mains, c'est pas 5 minutes que ces jeunes gens ont passé menottés, c'est 24 heures, c'est 48 heures. Et si on appliquait la même logique, la même jurisprudence que celle qu'a requis le procureur de la République de Paris dans la 17e il y a quelques jours, alors c'est des peines de prison qu'il faudrait appliquer à l'encontre de ces policiers. Alors mes amis, nous ne sommes pas animés par la haine, nous ne sommes pas animés par l'esprit de vengeance, nous sommes simplement animés par l'esprit de justice. Et ce soir, effectivement, nous sommes en colère, nous allons voir quel sens nous donnons à cette colère et comment nous allons transformer intelligemment cette colère légitime, cette sainte colère. Je vous rappellerai ces événements de ces derniers jours. Le 25 mai, sympathiques amis de Français en révolte et du camping. Il y a des jeunes gens impertinents qui peuvent effectivement donner prétexte aux forces de police pour se faire interpeller. Mais ce soir-là, il y a des personnes qui étaient sur les côtés et qui se sont fait rafler parce qu'ils avaient un sweatshirt de la manif pour tous et qui ont passé 24 heures de garde à vue. Vous avez une conscience. Servez-vous-en et apprenez aux gens autour de vous à s'en servir. Notre combat est un combat qui nous a réveillés. Alors, j'ai espoir en vous, mais je n'ai pas tout à fait espoir en Maître Pichon. Parce que Maître Pichon dépose des plaintes qui doivent être instruites par un parquet qui est aux ordres de Madame Taubira. Est-ce que pour autant on ne doit pas déposer ces plaintes? Non, on doit les déposer afin, si elles ne sont pas instruites, de prouver une fois de plus que l'état de droit n'est pas respecté dans ce pays. C'est que ces arrestations, elles ont à l'évidence une connotation politique. Donc on a un confrère, un avocat qui a voulu intervenir, qui a passé 24 heures en garde à vue, pour finir par un rappel à la loi. Alors, j'arrive au lendemain, le jour du 26 mai, sur 174 interpellations, nous avons eu que 14 poursuites. Ça veut dire que les 160 autres n'avaient strictement rien à se reprocher, si ce n'est qu'ils étaient sur place, que dans la grande majorité des cas, on n'a pas laissé sortir pour la simple et bonne raison que ce soir-là, il fallait du chiffre, il fallait qu'on dise que les manifestants étaient des casseurs, qu'ils étaient des gens violents, et qu'on avait besoin d'un chiffre de 300 personnes. Eh bien, on l'a eu. Et dans ces 300 personnes, je peux vous dire qu'on a pu s'affronter effectivement, pardonnez-moi mesdemoiselles, des Marie Ségolène, des Marie Astrid, sans casier judiciaire, il y a des habitués de ce type d'incident. Je peux dire aussi que les jeunes gens de la diversité qui partageaient leurs cellules avec eux étaient surpris de voir le profil de ces manifestants et leur confier qu'ils étaient totalement ahuris de voir qu'ils étaient en garde à vue pour si peu. Eux qui, étant récidivistes, savent à quoi s'en tenir. Donc nous sommes véritablement, et il faut en avoir conscience, en présence d'arrestations qui ont une motivation politique et idéologique. Nous sommes ici pour dire que ce combat, il ne fait que continuer. Nous avons le devoir. Le meilleur exemple, c'est celui du 24 mars où vous avez eu des manifestants
des gens de la France bien élevés, des gens qui payent leurs impôts, des gens qui se lèvent tôt, comme dirait l'autre, des gens qui disent bonjour, des gens qui disent merci, eh bien elle excédait. Elle a appris à descendre dans la rue et elle a appris l'esprit de résistance. Je voudrais remercier le président Hollande, notre président normal, notre capitaine de pédalo. Merci monsieur Hollande. Parce que ces gens-là, peut-être, pour une partie d'entre eux, auraient été, pardonnez-moi, mais nous aurions pu avoir le risque d'être des bourgeois pompons, dont des fauteuils bien confortables à regarder, Koh-Lanta ou la ferme célébrité. Ce pouvoir a fait de ces jeunes gens qui étaient peut-être orientés vers une carrière finalement bien réussie, et je leur souhaite une carrière bien réussie, mais aussi peut-être un peu conformiste. Elle en a fait des rebelles et des résistants. Merci monsieur Hollande. On va recueillir l'exemple du camping pour tous, où un soir d'avril, 67 gens parfaitement calmes et silencieux, qui ne faisaient aucun bruit, sachant que quelques semaines auparavant, d'autres personnes avaient campé devant l'Assemblée nationale sans qu'il y ait eu la moindre intervention des forces de police, et qui se sont retrouvés en garde à vue. Eh bien, cette garde à vue de 17 h où 25 jeunes filles ont passé plusieurs heures dans 18 mètres carrés, 18 mètres carrés, 25 personnes, on n'a jamais vu ça dans n'importe quel pays, c'est un véritable scandale. Eh bien, ce scandale a donné lieu à la naissance de Français en révolte, du camping pour tous et des veilleurs. Et aujourd'hui, les veilleurs sont présents partout dans toute la France, il y en a dans 80 régions, et chaque soir, ou tous les soirs, eh bien, ils manifestent avec force, conviction, silence et courage, eh bien, l'esprit de résistance. Merci, monsieur Hollande. Nous vous invitons tous à venir à Bruxelles le 23 juin. Le 23 juin, les campeurs, les prisonniers politiques, les Français en révolte, le printemps français, nous allons en convoi à Bruxelles, devant le Parlement européen, faire reconnaître les abus qui existent dans ce pays autrefois démocratique. Nous sommes dans la non-violence. Nous sommes le peuple de France. Soyez fiers d'avoir un peuple de France qui se lève. Soyez fiers d'avoir un peuple de France qui ose dire ce qu'il pense. Non, nous ne sommes pas d'accord. Nous ne serons jamais d'accord avec ce que dit M. Valls. Mais ça n'est pas une raison. Lorsque l'on n'est pas d'accord dans une démocratie, on a le droit de se lever. Alors, Monsieur Valls, soyez fiers de nous. Soyez fiers que nous résistions dans la paix. Oui, Monsieur Valls, nous sommes le peuple de France. Demandez-vous aussi à Monsieur Valls d'être comme nous, d'être dans la paix, d'être dans la non-violence. Et nous avons tous, Monsieur Valls, des roses blanches, parce que la rose blanche, c'était un mouvement de résistants en Allemagne lors de la dernière guerre mondiale. Alors oui, Monsieur Valls, nous sommes des résistants. Nous avons le droit d'employer ce mot-là, mais nous sommes des résistants non violents. Nous sommes des résistants qui aimons la paix. À vous la violence, à nous la paix. Résistance, 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 résistance et résistance, 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 résistance. Aujourd'hui, nous en appelons solennellement aux forces armées des Nations Unies. Nous appelons les casques bleus à venir militairement protéger et libérer le peuple de France. Le peuple de France, opprimé par un gouvernement totalitaire et sa police politique. Vous, soldats au casque bleu, venez au secours des Français, soldats de la paix, venez rétablir l'ordre en France. Venez vite, venez libérer le peuple opprimé. Vive la France libre! Peuple opprimé, police politique! Peuple opprimé, police politique! Peuple opprimé, police politique! Peuple opprimé, police politique!
bruciano i suoi compagni per sempre accanto a lui, sul trono di Mammona, la tiara e la corona. Bruciano sui braceri i santi cavalieri, perché la sola croce che accettiamo di portare è questa nostra spada infissa sull'altare. Adesso come ieri non tremano sui braceri i tuoi santi cavalieri. Adesso come ieri non tremano sui braceri